avait déclaré que l'atome est la plus petite partie de la matière. En arabe, les Arabes l'appelaient Zara. À cette époque, les gens croyaient que l'atome était la plus petite et l'unité indivisible de la matière. Et ce mot Zara, dont parlent les Arabes, est également mentionné dans le Coran. Mais récemment, nous avons découvert que l'atome, bien qu'il soit la plus petite partie de la matière contenant les constituants d'un élément, peut lui-même être divisé en électrons et en protons. Alors, cela signifie-t-il que le Coran est dépassé lorsqu'il parle de Zara? Voyons ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate Saba, chapitre 34, verset 3, « Quand les incroyants disent que l'heure ne viendra pas, dis-leur, l'heure viendra sûrement avec la permission de ton Seigneur, et dans son registre, il y a le plus petit détail de Zara, l'atome, et il a connaissance de choses plus petites et plus grandes que l'atome. Ainsi, le Coran n'est pas dépassé, il est à jour. Le Coran dit qu'Allah a la connaissance de l'atome, mais aussi des choses plus petites et plus grandes que l'atome. Le même message est répété dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 61. Dans le registre d'Allah, il y a des choses plus petites et plus grandes que l'atome. Dans le domaine de l'hydrologie, nous avons tous appris le cycle de l'eau à l'école. Le cycle de l'eau que nous connaissons aujourd'hui a été découvert pour la première fois par Sir Bernard Palissy en 1580. Nous avons appris à l'école que l'eau s'évapore des océans, forme des nuages, se déplace vers l'intérieur des terres, se fragmente, s'élève, puis la pluie tombe, et elle retourne dans l'océan, complétant ainsi le cycle de l'eau. Cela a été décrit pour la première fois par Sir Bernard Palissy en 1580. Auparavant, au 7e siècle avant, J.C. Thalès de Milet avait dit que c'était l'écume de l'océan, soulevée par les vents, qui tombait à l'intérieur des terres sous forme de pluie. Les gens croyaient à l'époque qu'ils ne savaient pas d'où provenait l'eau souterraine. Ils pensaient là que c'était la pression des vents sur l'océan qui poussait l'eau à l'intérieur des terres. On croyait qu'il y avait un passage secret sous la terre, ramenant l'eau vers l'océan, et cela s'appelait Tartare dans la mythologie de Platon. Cette croyance a persisté jusqu'au XVIIe siècle avec Descartes. Et au XIXe siècle, on croyait encore à la théorie d'Aristote, selon laquelle l'eau s'évaporait, se condensait dans des cavernes de montagne et alimentait ensuite les sources. Ils n'avaient aucune connaissance de l'origine réelle de l'eau des sources. Aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, nous savons que c'est l'eau de pluie qui s'infiltre dans les fissures du sol et qui forme les eaux souterraines. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, ainsi que dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 21,